Monsieur le ministre des Affaires étrangères du Togo, Son Excellence le professeur Robert Dussey, cher ami, Madame la présidente de la conférence générale, Madame la présidente du groupe Afrique à l'UNESCO, Monsieur le président du groupe Amérique latine et Caraïbes à l'UNESCO, Monsieur le président du réseau africain des promoteurs et des entrepreneurs culturels africains, Monsieur Dossavi, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis. L'Afrique, à l'image du monde, à l'image de l'univers, est un vaste océan, profond, multiple, riche, varié, complexe, remué par d'innombrables courants en perpétuelle évolution et mutation. Il faut labourer ces eaux tumultueuses, car un trésor est caché dedans. Ces mots, ce sont les mots de l'ancien Premier ministre et ambassadeur du Congo à l'UNESCO, Henri Lopez, ami fidèle, disparu il y a quelques mois. Et c'est dans cet esprit, c'est pour ce trésor que nous sommes ici réunis aujourd'hui. Je voudrais sans attendre remercier le Togo, qui a été à l'initiative de cette journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante, devant ici même notre 40e conférence générale en 2019. C'est le Togo qui a été à l'initiative pour nous réunir ici aujourd'hui. Et c'est le Togo qui s'est vu confier par l'Union africaine en conférence des chefs d'État la 9e édition du Congrès panafricain cette année, dans une vision qui convie le monde de l'Afrique et des afro-descendants. Et aujourd'hui, c'est ce que nous célébrons, la richesse de ces cultures, des cultures vivantes, vibrantes, à la fois profondément anciennes, mais aussi résolument contemporaines, si ce n'est avant-gardistes, singulières bien sûr, comme toute culture, mais aussi universelles par leur contribution au monde. Et pour nous, vous le savez, ici à l'UNESCO, la meilleure manière de les célébrer, c'est de s'engager sur le terrain. Et en la matière, en 2023, je crois que cela a été une bonne année. Des progrès exceptionnels ont été atteints ces derniers mois pour mieux reconnaître et promouvoir la créativité et les cultures africaines. Et cela, c'est, je crois, aussi en profonde convergence avec l'agenda 2063 de l'Union africaine et la charte de la Renaissance culturelle africaine. En la matière, un cap important a été franchi avec l'inscription en septembre dernier du 100e site africain au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est le fruit d'un engagement collectif, un engagement de l'UNESCO, un engagement de ses États membres, un engagement budgétaire aussi, pour commencer à rétablir un déséquilibre à la fois ancien et profond. Nous avons aussi mis en place de nouvelles initiatives de formation pour les experts africains, fourni un soutien technique accru aux pays du continent pour renforcer leurs capacités. Et nous avons mis, y compris budgétairement, les bouchées doubles pour l'Afrique. Avec des résultats tangibles, le Rwanda, qui a par exemple vu ses premiers sites être reconnus au patrimoine mondial, avec le parc national de Nyungwe et les sites mémoriaux du génocide des Tutsis au Rwanda. En Ouganda, nous avons travaillé en pleine collaboration avec les autorités pour retirer les tombes des rois du Bouganda à Kasubi de la liste du patrimoine en danger. Un succès magnifique dont nous pouvons être fiers. Et je veux remercier aussi le Togo, le Bénin, le Congo, l'Éthiopie, Madagascar, avec qui l'UNESCO travaille pour inscrire de nouveaux sites. But it's just the beginning. Mais ce n'est que le début, surtout dans le domaine du patrimoine immatériel, parce que les cultures africaines sont également des pratiques, la musique, les souvenirs. Et lors de la dernière session de notre comité sur le patrimoine immatériel, 10 éléments offerts par l'Afrique au monde ont été reconnus. C'est un chiffre record dans une seule séance. Et nous avons reçu des recommandations positives des experts. Cela inclut le festival Oyo au Nigeria, une célébration qui marque le début de la nouvelle année Yoruba,
Nous avons également les figures géométriques de l'Angola. Nous avons l'art irrigaci de Madagascar également. En plus de ces inscriptions, l'UNESCO s'engage à la protection et la promotion des cultures africaines. Et nous faisons cela avec notre réseau de villes créatives dont il existe 20 en Afrique. Nous avons également collaboré avec plusieurs pays dans le domaine législatif afin de renforcer le statut des artistes. Et je souhaite également saluer le Togo qui a adopté l'automne dernier une loi qui protège les droits des créateurs. Nous nous engageons également à la culture et à la diversité africaine par le biais des industries créatives. Par exemple, notre partenariat qui a été couronné de succès avec Netflix afin de soutenir les réalisateurs africains. Et cette semaine, c'est la semaine de la mode à Paris, et nous soutenons la mode africaine qui a été l'objet d'un rapport qui sera présenté ici vendredi prochain à l'UNESCO. L'UNESCO se mobilise, c'est pour les cultures africaines, mais pas seulement sur le continent africain, partout à travers le monde, puisque nous savons, nous vivons, à quel point les cultures africaines et afrodescendantes laissent une empreinte mondiale qui tisse quotidiennement des liens culturels profonds à travers le globe. Je pense bien sûr au rythme et cadence de la rumba, aussi bien congolaise que cubaine, qui se danse des deux côtés de l'Atlantique et qui inspire bien au-delà des musiciens du monde entier et que nous avons eu le plaisir d'accueillir dans nos listes du patrimoine immatériel. Je voudrais, à cet égard, sur le sujet de l'afro-descendance et des influences des cultures africaines à travers le monde, saluer l'initiative du groupe de travail culture du G20, actuellement sous présidence brésilienne, qui a intégré parmi ses priorités la promotion des cultures afrodescendantes dans son programme de travail. Et en la matière, bien sûr, comme bien d'autres, la présidence brésilienne du G20 peut compter sur l'UNESCO. C'est d'ailleurs au Brésil, lors du Forum mondial contre le racisme et la discrimination en novembre dernier, que nous avons poursuivi notre aventure que vous connaissez tous, l'histoire générale de l'Afrique, en présentant le nouveau volume consacré justement aux diasporas africaines et qui retrace leur trajectoire plurielle, complexe et parfois douloureuse. Donc voilà, nous sommes réunis ici pour une occasion qui est à la fois la mise en valeur des cultures africaines, des afrodescendances, mais plus profondément celle de la contribution de ces cultures au patrimoine universel, au patrimoine du monde. Et je veux finir en citant le poète président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, qui estimait, je le cite, qu'il n'est de plus grande civilisation que métisse. Donc c'est une joie et un honneur que de célébrer les cultures africaines et afrodescendantes ici à l'UNESCO, dans une institution qui est profondément liée à l'histoire de ce continent, de ces pays, de ces populations, et qui sait aussi tout ce qu'elle lui doit. Merci beaucoup et bonne journée.